Du centre d'exposition sur l'urbanisme de Guangzhou au jardin Yunxi, les diplomates ont posé une question importante. Comment la modernisation de la Chine profite-t-elle au monde? En particulier, comment les centres de fabrication comme le Guangdong utilisent l'énergie verte telle que l'hydrogène pour lutter contre le changement climatique. Dans la province du Guangdong et la région de la Grande Baie, qui est pionnière dans le domaine du développement durable dans le secteur des énergies vertes, avec des entreprises exceptionnelles, il y a un énorme espace de coopération entre les entreprises chinoises et européennes. Foshan est un pionnier de la technologie des piles à combustible qui combine l'hydrogène et l'oxygène pour produire de l'électricité. Elle est utilisée dans la fabrication industrielle et les transports. Des camions de marchandises aux vélos partagés, les participants ont pu découvrir ce que c'est que de se déplacer à l'hydrogène. C'est très beau, très doux et on n'entend rien. Nous, les petits pays insulaires et les pays en développement, nous sommes en première ligne face à l'impact du changement climatique. La Chine est l'une des plus grandes économies du monde et elle a beaucoup à offrir en termes d'innovation, d'expertise, de technologie et de financement. Un financement abordable pour les pays en développement. C'est pourquoi des initiatives comme celle-ci sont vraiment encourageantes. 30% du CO2 dans le monde provient de la production de biens tels que les vêtements, les appareils photo, les microphones. Avec l'utilisation de l'hydrogène, vous pourriez réduire ces 30% de CO2, ce qui est formidable. Dans une usine de traitement des déchets alimentée par l'IA, les participants ont également pu observer la transformation de déchets urbains en électricité. La visite de cette semaine marque le début de pourparlers qui pourraient amener les innovations durables de la Chine dans un plus grand nombre de villes du monde dans les années à venir.